Le haut potentiel intellectuel, faut-il en faire une maladie? La question est un peu provocatrice parce que le sujet est sensible. Et si on allait voir un peu du côté de la vérité? Qu'est-ce que c'est qu'un enfant à haut potentiel? C'est un enfant qui a un QI supérieur à 130. Mais déjà là, il y a un petit souci. C'est qu'on peut avoir une partie du quotient intellectuel qui est supérieur à 130, et puis si on est dyslexique ou si on a un trouble d'attention, l'ensemble du quotient intellectuel ne sera pas supérieur à 130. Donc finalement, la définition, elle est un peu plus compliquée que prévu. En tout cas, c'est des enfants qui sont ni mieux ni moins bien que les autres, ils sont juste différents, et ils attendent des adultes qu'on comprenne leurs différences et qu'on la prenne en compte à l'école et à la maison. Alors pourquoi à l'école? Vous allez me dire, ils sont très intelligents, mais ils réussissent pas tous. On peut être à haut potentiel et en difficulté scolaire. Souvent, quand on combine le haut potentiel et une dyslexie ou le haut potentiel et un trouble d'attention. Il faut savoir le repérer et ça, la première chose à faire, c'est un test de QI où on voit tout. Mais il n'y a pas que ça. C'est des enfants qui ont appris très vite à parler et parfois le langage n'est pas arrivé plus tôt que les autres, mais quand il est arrivé, il était parfait. Ils attendent de maîtriser la fonction, comme pour la marche d'ailleurs, avant de l'utiliser. Donc, en parlant à 2 ans comme un livre, il a les moyens d'argumenter vis-à-vis de ses parents. Parce qu'il y a plein de choses qui les préoccupent. La mort, l'avenir, les étiquettes qui grattent, qu'il faut enlever sur les habits. Un certain nombre de choses qui font que les parents ne savent pas comment les gérer au quotidien. On les met à l'école, on pense que ça va se passer mieux, mais à l'école, ils retrouvent des problèmes sociaux parce que leurs copains ne parlent pas forcément aussi bien qu'eux ou pas le même langage et ils se sentent en décalage. Le maître mot de l'enfant à haut potentiel, le maître risque, c'est le décalage à repérer le plus vite possible. Et si on le repère, on va pouvoir mettre en place des aménagements aussi bien à l'école qu'à la maison, discuter, proposer un accompagnement psychologique s'il a trop de questions qui l'ennuient, qui l'empêchent de dormir, parce que ça, c'est quelque chose qu'on rencontre assez fréquemment, les troubles du sommeil. Et une fois qu'on a mis tout ça en place, eh bien, ce haut potentiel qui aurait pu être un handicap, mais honnêtement, la majorité des enfants au potentiel vont bien, c'est pour ça que ce n'est pas une maladie, ça devrait être un atout. Un atout pour lui, mais aussi un atout pour les autres. Nelson Mandela disait « À force de faire briller notre lumière, on permet aux autres d'en faire autant. » Tout ça, je le pense très fort, mais je réfléchis encore.